Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Patrick Sébastien qui fête ses 50 ans de carrière d'acteur, d'auteur, d'imitateur, de producteur, de chanteur, d'amuseur. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on parle de l'animateur télé. Que de souvenirs. Sébastien, c'est fou. 88, je crois. L'une de vos émissions qui a marqué le petit écran, ça c'était sur TF1, comme Carnaval, et puis ensuite il y a eu le plus grand cabaret du monde, ou les années bonheur. Les audiences, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Ah, c'était fou les audiences. Quand on faisait aussi 7 millions, on se faisait engueuler. Ouais. Non, le Sébastien C'est Fou, ça a dû faire... ça faisait des moyens entre 10 et 12 millions tous les 15 jours. Dingue. Et je me rappelle, je crois que c'est en 88, tu sais, tous les ans, il y a les 100 meilleures audiences de l'année. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de divertissement. Il reste peut-être il restait les Enfoirés seulement. Le seul divertissement qui était classé dans ces 100 audiences, c'est du foot ou c'est des téléfilms. Et moi, en 88, sur 100 audiences, je vais en avoir 50. Wesh. C'est la moitié. Mais il y avait, à l'époque, il y avait 4 variétés par semaine. Et je pense que il y vous avait êtes Drucker, Sabatier, Foucault et moi. Et vous êtes certainement l'un des animateurs en France à avoir présenté le plus de prime time, finalement, non, Patrick Sébastien. Peut-être pas. Je sais qu'en 30 ans, il s'est rarement passé un mois, depuis que j'ai commencé la télé, où je n'ai pas été au moins un samedi par c'est rarissime. Par mois à la télé. Je sais pas. Et vous êtes toujours détenteur... Mais c'est marrant parce que pour moi, c'est anecdotique parce que c'est pas mon vrai métier. Moi, c'est un accident quelque part. Ouais. Ah, c'est ça qui m'a fait connaître. Mais c'est voilà. Et c'est pas où je me suis senti le mieux. À fabriquer les émissions de télé, ouais. Mais l'univers de la télé, c'est vraiment, c'est un des univers qui m'a le moins plu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la scène, même encore aujourd'hui. Mais même quand je faisais de la télé, je continuais. En même temps, ça vous a porté énormément. Vous êtes le recordman encore aujourd'hui du divertissement. 17,5 millions de téléspectateurs réunis devant le Grand Bluff. 74% de part de marché, je crois. C'était phénoménal et c'était génial à voir. On était tous effectivement devant notre télé. D'ailleurs, vous avez jamais voulu faire un numéro 2 du Grand Bluff? C'était pas possible. Mais même, on pourrait pas le refaire aujourd'hui, parce que j'ai plein de gens qui voulaient le refaire. Bah oui. Mais tu peux pas à cause des réseaux sociaux. Nous, on est tombé à une époque où on a pu tourner pendant 2 mois sans que personne soit au courant. Aujourd'hui, tu en fais tu fais un piège, c'est fini. Tout le monde le sait 5 minutes après. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, faut expliquer que Patrick se baladait de plateau en plateau. Ouais, je me suis déguisé. Avec des costumes très différents à chaque fois. Tout le monde me connaissait, c'était tous des potes, je travaillais à la télé. Et je me déguisais, c'était très difficile parce qu'il fallait se déguiser, être méconnaissable sans artifice extérieur. C'est-à-dire, si tu mets un faux nez, un machin, ça se voit. Donc, il fallait que je mette des lentilles, que je change ma voix, mon allure, et le but, c'était de me faire passer pour un candidat dans tous les jeux télé. Et de pousser l'animateur au maximum, l'énerver au maximum, et puis au dernier moment d'enlever le truc en disant c'est moi. C'est vrai que je me suis régalé. Je regrette de pas en avoir fait plus, mais j'étais tellement pressé de le montrer. L'idée, elle était géniale. Et alors dans votre livre, Le Carnaval des ambitieux, il y a pas mal de souvenirs, quelques règlements de compte aussi. Vous êtes pas tendre avec Delphine Ernotte, notamment la patronne de France Télé. Vous l'appelez votre unique fossoyeuse. C'est la vérité, c'est pas méchant, c'est vrai. Vous dites qu'elle souhaitait vous détruire, c'est très fort comme mot. Pour moi, ça, Patrick. Je sais pas. Non, je trouve pas. Je pourrais être pire que ça. Non. Parce que c'est vrai. Je te dis. Mais est-ce qu'elle a pas simplement voulu vous remplacer une émission? Remplacée par qui? Aujourd'hui, par exemple, par Cyril Ferraud, qui fait des très bonnes audiences. Ça a mis quand même 5 ans pour arriver. Ouais, ça a mis quelques années. C'est très bien, Cyril, oui, c'est très bien. Mais puis, oui, mais ça, c'est l'ordre des choses. Mais ça a été très brutal, surtout qu'on m'a même pas parlé. Hein. On m'a même pas dit... On m'a même pas dit c'est fini, hein. On m'a pas parlé, on m'a pas écrit, rien. On a convoqué ma femme pour lui dire. Mais c'est pas grave, c'est loin derrière moi. Vous n'avez pas eu d'explication en fait sur cette émission. Aucune. Non, mais je l'ai l'explication. Vous parlez de jeunisme dans le livre. Non, je l'ai l'explication. C'est moi qui leur plaît pas. Voilà, c'est mon personnage à moi. C'est même pas ce que je fais, c'est ce que je suis qui leur plaît pas. Et comme j'ai pas envie d'être autre chose, parce que ils m'aiment pas parce que je suis ce que je suis, mais si je suis plus ce que je suis, c'est moi qui m'aime pas. Et j'habite avec moi tous les jours, donc j'ai pas envie de m'engueuler avec moi. Ouais. Et en plus, au-delà de ça, je pense que ça a tellement évolué, la télé a tellement changé. Cette télé-là aujourd'hui, d'abord, je suis pas fait pour elle, et elle est pas faite pour moi. C'est pas la même. On avait une liberté. Moi, je sais que quand j'ai fait la première du cabaret, les gens ils tenaient pas trop. Le cirque, c'est ringard et tout. Mais il y avait des gens formidables comme Yves Bigot.
C'est Yves Bigot qui m'a aidé à faire le cabaret. T'es patron de France 2 à l'époque. Ouais, qui était patron de France 2. Il y avait Patrick de Carolis. On avait une espèce d'ouverture où on pouvait tenter des choses et le juge, c'était le public. Aujourd'hui, le juge, c'est des gens qui sont dans des bureaux et qui disent, avant d'essayer les choses, nous, on sait que ça va, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Avant, c'était le public qui décidait. Est-ce qu'après votre départ de France Télé, Patrick Sébastien, vous avez tenté d'aller sur d'autres chaînes? On a parlé de C8 notamment à un moment. Non, on m'a même rien proposé. Et vous aviez pas l'envie d'aller taper aux portes et tout ça? Vous vous êtes dit, j'arrête. C'est pas ma nature. Ouais. Mais je suis un artiste, moi. C'est-à-dire que du moment que j'ai de quoi monter sur scène, c'est l'avantage d'être un artiste, c'est que sur une scène, si t'es bon, on t'applaudit, si t'es pas bon, on te jette. La télé, moi, je connais plein de gens qui sont, c'est pas terrible et qui vont y rester quand même, et d'autres qui sont, c'est vachement bien et qui vont pas y rester. Vous la regardez la télé encore aujourd'hui? Ouais, je la regarde. Ouais, je regarde. Ben, je regarde. Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, je regarde beaucoup le sport. C'est-à-dire que je suis rugby, donc le boulot que fait Canal sur le top 14, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait sur le rugby. Moi, je me régale. Donc vous aimez les micros sur les arbitres et sur les joueurs qu'a installé Canal au rugby? Mais pas que ça, les vidéos, etc. Ça fait faire des progrès formidables au rugby. Mais tu sais, le rugby, moi, quand je suis arrivé, j'en venais. J'ai été en 97, j'étais président d'un club quand même qui a été champion d'Europe. Ça, c'est des vraies émotions parce qu'il y a pas de triche. Mais le rugby, moi, je me rappelle quand je suis arrivé, on était méprisés. C'était des balourds, et puis il y a quelques mecs comme Chabal, comme Dupont-Smont qui ont donné des lettres de noblesse. Moi, ce sport, c'est ma vie, c'est mon ADN. Et à part le rugby, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Je regarde les talk shows, par exemple. Je regarde des trucs je regarde de temps en temps Cyril parce que j'aime bien, parce qu'on donne la parole à tout le monde. C'est une télé que j'aime bien parce que ça correspond aux gens. C'est le café du commerce et moi j'adore ça. Je suis pas toujours d'accord comme tout le monde. Je suis pas le seul d'ailleurs à adorer ça. Ce qui est fou, c'est que les access finissent par faire plus de monde que les primes, quoi. Ouais. Après les trucs, les téléfilms avec les scénarios bidons, je peux pas. J'ai beaucoup de mal. Je regarde Reichmann, ça me détend. Ouais, je regarde Reichmann le midi. Je suis fasciné par le gamin là, par Emilien là. Je trouve ça le champion en ce moment. Voilà, et puis je regarde beaucoup de docs sur Arte, sur Arte, il y a des trucs super. Ouais. Il y a des films, il y a un choix de films et il y a des docs super. Mais aujourd'hui, je fais un peu comme beaucoup de mes copains. On a les plateformes, on a Netflix et puis voilà. Mais j'aime beaucoup les docs historiques. Et puis, je suis un fan des faits divers. Donc, s'il y a une chose que j'aurais aimé faire à la télé, je te jure. C'est du fait divers. C'est exactement. Faites entrer là. J'en ai parlé avec lui. Moi, le seul truc pour lequel je reviendrais vraiment à faire de la télé, c'est présenter Faites entrer l'accusé. Non, je te jure, quand ça passait avec le cuir. Quand ça passait le dimanche soir. Ouais, mais c'est une personnalité. Et pour moi, si le nouveau est vachement bien là, avec Rizet, le nouveau mec qui y a là avec Christophe Delay. Ouais, Christophe Delay, c'est vachement bien. Mais moi, j'aurais adoré présenter Faites entrer l'accusé. On va continuer à parler de télé dans un instant, parce qu'il y a le journal des médias, Julien Pichenet, qui arrive. Le journal des médias qui arrive dans un instant. Et ce matin, on va parler de la chaîne C8, parce qu'aujourd'hui est une journée décisive. C8 va contester aujourd'hui, devant le Conseil d'État, la décision de l'Arcom. On en parle dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.